Bonjour Kevin, nous sommes le mardi je crois le 3 février, non le 4 février, et il est actuellement 7h42, j'ai du temps jusqu'à 11h, donc j'en profite pour faire beaucoup d'enregistrements. La semaine dernière j'ai été malade, je suis encore malade, j'ai le nez et la gorge qui sont infectés. Euh, je pense que c'est une combinaison, c'est une grippe avec des courbatures. Et j'ai commencé à être malade jeudi dernier, non, mercredi dernier, et ça s'est un peu développé, surtout le soir. Mais bon, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas complètement guéri. Alors, c'est intéressant parce que c'est la période du coronavirus et beaucoup de gens sont paranoïaques en ce moment. Donc, si on éternue ou on tousse ou on se mouche dans la rue, ça crée des paranoïas chez certaines personnes. Donc, c'est assez intéressant parce que je marche beaucoup. Je reprends la marche parce que pendant les vacances de Noël, je n'ai pas vraiment pu marcher beaucoup. Là, je veux reprendre le vélo aujourd'hui. Et j'espère que ça va booster un petit peu mon système immunitaire. Alors, la dernière fois, on avait fait, donc jeudi dernier, on avait fait beaucoup de choses sur compréhension 3. On va un peu s'éloigner de ce livre et faire autre chose, faire un petit peu, revenir un petit peu à des choses basiques sur la grammaire, parce que là maintenant, il va falloir qu'on revienne au passé composé, parce qu'on va faire des choses un peu différentes. On va faire le passé composé avec les verbes pronominaux et on va ajouter la négation, on va ajouter les pronoms, donc on va essayer de travailler là-dessus. Parce que j'ai remarqué que j'ai des étudiants qui sont encore un peu confus dessus, donc je vais vérifier certaines choses, d'accord? On va pas passer l'heure entière dessus. Alors, je t'avais envoyé le film Andy, je t'ai envoyé un documentaire qui est en anglais et qui s'appelle Red Obsession, qui est un documentaire sur les vins les plus chers, les vins français les plus chers, comme les Margaux, les Latour, les Pétrus, etc. Et c'est intéressant parce que c'est un documentaire qui a été fait, qui a été réalisé en 2010-2011, et qui montre l'obsession des Chinois avec les vins français. Attention, ils ne connaissent pas tous les vins français, ils ne connaissent que les vins les plus chers. Donc il y a eu beaucoup de Chinois qui ont commencé à investir dans le vin sans les goûter parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas les vins. C'est en fait, tu achètes une bouteille de vin et tu la revends sans la goûter, sans la toucher. Bon, ok, c'est un investissement. Bon, je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je préfère profiter d'une bonne bouteille que de l'acheter, de la vendre. Si on veut mettre le prix, on l'achète, on la déguste avec des amis, avec sa famille, avec une bonne nourriture. Et c'est ça le concept français. Hein, c'est pas un investissement. Alors, il y a des gens qui gardent des bouteilles en cave pour les faire fermenter par la suite. Ça aussi, j'ai du respect pour ça. Il n'y a pas de problème. Euh, et tu verras dans le documentaire, il y a des choses qui sont un peu, qui me mettent en colère parce que il y a des Chinois qui veulent copier les techniques de agriculture agricole, pardon, des vignes françaises, mais ils n'ont pas compris que la terre, le terroir qui accueille en fait, qui aide les raisins à, à naître tous les ans, c'est une terre spéciale, qui a une terre qui a de l'histoire, c'est une vieille terre. Et on voit des Chinois qui essaient de copier la même chose sans l'âme. There's no soul in what they do, it's horrible. Et tu les vois qui veulent vendre des vins chinois. Alors là, je ne veux absolument pas les goûter. Je suis désolée, mais je ne veux pas les toucher. Déjà, j'avais des stéréotypes sur les vins canadiens, mais j'en ai goûté quelques-uns, ça va. Euh, alors là, voilà ce qui se passe un peu dans le documentaire, et tu verras qu'il y a des choses qui sont intéressantes, des choses rigolotes. Et puis voilà.
Donc c'est pour j'ai envoyé ce documentaire que pour mes étudiants qui ont qui s'intéressent au vin. D'accord? Donc tu verras, on pourra en parler. Ensuite, je t'enverrai, je vais essayer d'envoyer ça aujourd'hui. C'est que ça ralentit mon ordinateur à chaque fois que j'envoie des fichiers, donc je ne peux pas toujours le faire. Mais je vais essayer de t'envoyer un film qui suit vraiment, vraiment bien. Essaie de le regarder avant demain. Donnez-moi des ailes, quelque chose comme ça. Tu verras, c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui vont commencer à avoir la même passion. C'est de s'occuper une race d'oiseaux, d'oies en fait, qui est en voie de disparition parce que ce sont des oies qui partent l'hiver et qui reviennent le printemps, mais c'est des oies qui vont être tuées sur leur chemin, sur leur trajet, par les avions, d'autres effets de la vie, de la civilisation moderne, hein. Et donc il va essayer de trouver un autre chemin pour aider ses oies à rester en vie. Voilà. Et donc ça va être une passion pour le fils qui a 13 ans et le père. Ça n'a pas l'air d'être une histoire intéressante, mais tu verras, c'est vraiment, vraiment fascinant. Ensuite, on a ce commentaire de la fin d'un match, les 2 dernières minutes ou 2 minutes 30 d'un match. Et tu pourras écouter, hein, j'essaie de me concentrer sur la transcription. Alors, ça c'était quoi ça? C'était la page. À chaque fois j'oublie, hein. Chaque fois j'oublie de mettre les pages parce que je parle, je parle, je parle. Voilà, donc compréhension numéro 3. Voilà, on va l'agrandir, comme ça on voit mieux. Et là, c'était la leçon 2. Donc j'en reviens à la leçon 2. Tiens, on va regarder directement ici. L'unité 1, leçon 2, c'est pas ça. Unité 2, leçon 2, c'est arrivé quand? Et c'est la page 32. Alors, ce n'est pas toujours la même chose, page du PDF et la page du livre. Attends une petite seconde. Voilà, c'est là. Alors, choisissez les propositions exactes. Ce qu'on va faire, alors ici, moi j'ai la page 32 et je veux aller, donc leçon 1, non, leçon 2, unité 2, page 32, et je veux aller à la transcription directement. Voilà, ça sera plus facile, donc tu peux la trouver, hein. Mais j'essaie de me concentrer sur l'audio, parce que je sais que voilà, c'est là. Bon, déjà d'une, je ne veux pas de bleu. On va zoomer, parce que je sais que tu utilises ton téléphone portable. Voilà. Nous reprenons l'antenne après cette page de publicité. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Stade de France et que les deux équipes sont à égalité, alors qu'il ne reste plus que 2 minutes de jeu. Allez les Bleus, il faut marquer avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Le score est actuellement de 0-0, 1 minute 30 avant la fin des prolongations. Donc 1 minute 30 avant la fin des prolongations. Donc c'est les prolongations parce qu'ils ont toujours pas marqué. Voilà. Alors généralement quand on a un match de foot et c'est match nul, on donne l'opportunité aux deux équipes d'avoir des prolongations pendant quelques minutes et on voit s'il y a un but parce qu'on veut qu'il y ait une équipe qui gagne. Voilà. Donc là on est toujours à 0-0, 1 minute 30 avant la fin des prolongations, après c'est terminé. Après avoir manqué, pardon, attention à marquer et manquer. Tu misses 2 buts, les joueurs semblent un peu démoralisés. Aïe aïe aïe, la balle est sortie, c'est le numéro 8 qui va la remettre en jeu. Allez, encore un petit effort. Le public l'encourage pendant qu'il se prépare. Il tire, joli. Le 10 récupère le ballon, passe au 12. Le 12 s'accélère. Il fait une passe latérale à l'avant-centre qui dribble. Il y va, il est seul, il entre sur la surface de réparation. Oui, il va marquer. But! Fantastique tir du numéro 12, incroyable, moins d'1 minute avant la fin du match. 1-0 pour les Bleus. Belle victoire, bien méritée, car les Bleus ont mené pendant toute la deuxième mi-temps. C'est du délire ici, les supporters sont debout dans les tribunes. Je crois qu'avant de retourner au vestiaire, les joueurs vont pouvoir faire le tour du stade sous les ovations du public. Extraordinaire, incroyable,
à vous parier. Alors généralement, il parle encore plus vite. Alors je reviens, je pense que je vais mettre la page 33. Voilà. Voilà, alors je vais diminuer la page. On peut écouter ce document à la radio. La personne qui parle est sur un stade, mais je pense dans une cabine. Hein, parce qu'il ne va pas regarder le match en direct dans un studio. Ce sera au stade. Au début du document, les deux équipes font match nul. L'action sur le terrain se passe pendant le temps supplémentaire du match, les prolongations. Le joueur qui marque un but appartient à l'équipe des Bleus. Pendant la deuxième mi-temps, les Bleus ont moins bien joué que les Jeunes, hein, ont mieux joué, disons qu'ils ont eu des occasions pour marquer. Mais attention, la deuxième mi-temps, bah oui, les Bleus ont mieux joué que les joueurs de l'autre équipe parce qu'ils ont marqué un but, déjà d'une, d'accord? Et ensuite, nous sommes en direct. L'émission a lieu au moment où se passe l'action. On a eu le Super Bowl il n'y a pas longtemps, donc on a eu aussi ce genre de commentaires, surtout avec San Fran qui a perdu. Ok, les joueurs semblent un peu démoralisés, c'est-à-dire un peu découragés. Il récupère le ballon, il reprend le ballon. Le jeu s'accélère de plus en plus rapide. Les ovations, les applaudissements. D'accord. Donc ici, on avait vu, je le reprends parce que je l'ai mis dans la vidéo d'avant, antériorité, simultanéité, postériorité, avant, avant de, avant que. Alors comment on peut mémoriser quelque chose comme ça? Alors il y a des techniques, soit on va mémoriser par cœur, on va apprendre par cœur, mais ce n'est pas vraiment une bonne stratégie parce que on peut oublier, surtout quand on est adulte. Quand on apprend, quand on est enfant, on peut se souvenir plus facilement. Le long terme, c'est surtout quand on apprend par cœur, on peut se souvenir, mais on peut également tout oublier. Donc ici, on va essayer de trouver des techniques on va essayer de faire des associations d'images avant. Alors on pourrait dire, plus un nom, par exemple, on pourrait parler de quelque chose de personnel. Avant mon baccalauréat, je vivais en France. Okay, so you've got to find things that can be personal, help you to remember, and it has to be visual, it can be part of the story. That's how you memorize things. Okay. Donc, alors le matin avant de partir, j'ai un infinitif, le matin avant de partir, je bois un café bien chaud. Avant que, il dîne avant que je ne sois à la maison. Alors ici, il faut essayer de trouver des exemples personnels. D'accord? Et ça, je le dis à tous mes étudiants, mais ils ne le font pas. Donc, je ne sais pas comment faire pour les obliger à faire ça. Simultanéité pendant l'été, pendant qu'ils travaillent, pendant que je lis. Donc, simultanéité, on a deux actions qui se font en même temps. La même personne, je mange pendant que je travaille, et il mange pendant que je travaille. Donc, deux personnes différentes. Postériorité, après son travail, après avoir travaillé, infinitif passé, et après que les enfants se sont couchés. On pourrait même utiliser un subjonctif ici. Après que les enfants se soient couchés. On l'entend en français, ça. Ensuite, ça je l'ai fait dans la vidéo d'avant. D'accord? Ça, tu reprends, tu revois un petit peu la vidéo d'avant. Et on va écouter seulement ça aujourd'hui. Enfin, non, pas aujourd'hui, demain. Et on va essayer de faire, on va faire autre chose. On va revenir avec le passé composé, les verbes pronominaux et le passé composé. Il faut que je vérifie quelque chose, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des étudiants qui ont oublié un petit détail très, très important. Allez, on arrête ici. Tu passes un très bon mardi, très bonne journée. Et puis on se voit donc demain à 15h, mercredi 15h. Merci pour ta patience et passe une bonne journée et ne tombe pas malade. Allez, à bientôt.